Les dernières 24 heures en géopolitique aux États-Unis. Le président Donald Trump accueillera jeudi à Washington la première réunion de son Conseil pour la paix afin de définir le financement et la stratégie de reconstruction de Gaza. En Iran, Téhéran a temporairement fermé le détroit d'Ormuz lors d'exercices militaires avec tirs réels. Environ 20% du commerce mondial de pétrole transite par cette route stratégique. En France, les autorités ont arrêté 11 suspects, dont un assistant parlementaire lié à un parti d'extrême gauche, après le meurtre d'un militant d'extrême droite qui a secoué le pays. Aux États-Unis, 4 personnes sont mortes dans des accidents massifs impliquant plus de 30 véhicules sur une autoroute du Colorado après que des tempêtes de poussière ont fortement réduit la visibilité. Au Soudan, le chef des droits de l'homme de l'ONU s'est dit alarmé par des informations faisant état de plus de 50 civils tués par des frappes de drones en 2 jours. Au Nigeria, au moins 37 mineurs sont morts d'une intoxication au monoxyde de carbone sur un site minier dans l'état du Plateau, selon des sources policières. Au Japon, le Premier ministre Shinzo Abe a été reconduit par le Parlement pour former son deuxième gouvernement après une victoire électorale écrasante. Au Canada et au Royaume-Uni, le Premier ministre canadien Mark Harper a discuté d'un renforcement des liens commerciaux et sécuritaires avec le Premier ministre britannique Keir Starmer dans un contexte plus large de discussions autour d'alliances internationales. Au Pakistan, un rapport sur les droits humains accuse la police du Pendjab d'avoir mené environ 900 exécutions extrajudiciaires en 8 mois lors d'opérations contre le crime organisé. Aux États-Unis, le président Donald Trump a qualifié Cuba d'État en échec, tout en affirmant qu'un changement de régime ne serait pas nécessaire, malgré ses appels à un accord entre La Havane et Washington. Tu veux comprendre ce qui se passe vraiment dans le monde? Abonne-toi à Zone Géopolitique.